ces jours, nous venons t'honorer, Seigneur, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Sois ma louange. Est-ce que le peuple de Dieu veut nous accompagner à déclarer simplement reçois ma louange? Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Suffire pour te dire merci. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Retour des enfants de la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort ou de ce qu'il y a après notre disparition. Avons-nous une chance de comprendre ce qui se passe? Sommes-nous certains que la mort soit la fin de tout? Pour pouvoir répondre à cette question, je vous invite donc à liker, partager, à me suivre, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va lancer comme d'habitude le mode générique. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Que se passe-t-il après notre mort? Que se passe-t-il une fois que l'on a rendu son dernier souffle de vie? Que se passe-t-il quand on ferme les yeux pour ne plus jamais les rouvrir? Si tu veux avoir un semblant de réponse, alors je t'invite à regarder ceci. L'homme était fait pour vivre éternellement. Cependant, tout a dû changer par rapport au choix qu'il a fait. Depuis, la mort a commencé à côtoyer les journées, la vie de ceux qui avaient pour mission de peupler la terre. Le premier deuil de l'histoire étant Abel, qui a été tué par son frère Caïn, le premier donc à franchir le cap. Quand je dis franchir le cap, n'oublions pas que nous savons qu'il y a deux mondes, en tout cas sûr, il y a deux mondes. Le monde physique, le monde matériel, et le monde spirituel, le monde où évolue notre âme, où évoluent les esprits, tout simplement. Le monde que l'on ne connaît pas encore,
un monde même qui nous fait peur. Mourir, c'est bien sûr quitter son enveloppe charnelle, mais c'est aussi élever son âme, franchir un cap. Le corps humain qui nous a été donné dès la création, bien sûr, il est parfait. Une technologie vraiment hallucinante. On peut dire que le Créateur a vraiment pensé à tout. Tous nos organes fonctionnent très bien. Je parle bien sûr pour ceux qui ont la santé. Mais le mécanisme, en règle générale, de l'être humain est franchement machine bien rodée. Cependant, la mort était autre chose que l'on ne devait pas expérimenter. Puisque quand Dieu crée quelque chose, c'est de façon éternelle. Et en jugeant son œuvre, ses œuvres, dans la Genèse, on voit bien qu'il est satisfait de ce qu'il a fait. Normal, quand on voit la beauté de la nature, les animaux, toute la diversité qui existe dans ce monde, c'est tout simplement hallucinant, avec toutes ces couleurs, toutes ces parures. Chaque animal a un comportement bien particulier, et pourtant ils arrivent tous à vivre ensemble. Paradoxalement à l'humain, qui lui croit qu'il est vraiment le roi du monde, qui s'impose partout, qui salit la planète et qui s'évertue, je dis bien qui s'évertue, pour la plupart en tout cas, à vivre dans le péché, ce qui est complètement proscrit dans la Bible. Ce n'est qu'une parenthèse. Cependant, la mort qui a été expérimentée donc par Adam et Ève, au travers du décès de leur fils Abel, tué par son frère Caïn, nous prouve que, dès le début, le deuil, donc la séparation du corps et de l'âme, ont été monnaie courante. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes qui suivaient Dieu, ses commandements, ont été bien évidemment emportés par elle. Mais Jésus nous a toujours dit que nous ne devrions pas nous en faire pour l'après, c'est-à-dire au moment où on sera prédestiné à s'en aller. S'il y a naissance, il y a forcément mort, et s'il y a mort, il y a forcément naissance. Si vous regardez un petit peu dans le monde, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un décès, il y a une naissance. Je ne dirais pas que tout est lié, mais il faut un équilibre quelque part, et je pense que c'est ainsi que se fait la balance. Nous ne savons pas pourquoi il y a des personnes qui partent et pourquoi il y a d'autres qui arrivent. Mais en tout cas, nous avons tous notre chemin de vie à faire. Et Dieu seul sait à quel moment il nous donnera cette opportunité. Donc, la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour les humains. Parce que nous sentons, nous voyons, nous entendons. Nous sommes donc au courant que nous sommes en vie. Et beaucoup ne chérissent pas justement ce cadeau qu'ils ont reçu. Beaucoup font tout pour arrêter ou pour détruire ce cadeau qui leur a été donné. C'est pour cela que ces personnes, je pense, auront des comptes à rendre au Créateur. Bien sûr, je ne suis rien ni personne. Je ne peux pas, comme je vous l'ai déjà dit, juger qui que ce soit. Je comprends que quelqu'un dans le découragement peut être amené à faire telle ou telle chose. Mais n'oublions pas que le Seigneur nous dit dans sa parole que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous savons que notre corps, nous l'avons pour un laps de temps. Nous ne savons pas combien de temps. Comme je vous le disais dans d'autres épisodes, c'est comme une roulette russe ou alors un jeu de poker. Chaque fois qu'on s'endort, le soir, on ne sait pas si on va se réveiller le lendemain. Et c'est pour ça qu'il est très, très important de profiter de chaque jour, de profiter de la vie, de profiter de chaque instant pour remercier le Créateur et pour pouvoir profiter de tout ce qu'il a créé, de tous ses bienfaits. Par cette vie que nous mènerons au travers de la parole de Dieu, nous nous rendrons compte que la vie n'est pas si désagréable que ça. Nous, en tant qu'humains, nous essayons toujours de généraliser ou d'accentuer justement ce sentiment
de tristesse, de solitude, qui nous poussent des fois à faire des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au fond de nous, nous savons pertinemment que la vie c'est un cadeau et beaucoup de personnes donneraient tout ce qu'elles ont pour pouvoir avoir la santé, pour pouvoir avoir quelques années de plus. Alors que quand vous avez ce laps de temps, le plus souvent, vous avez envie qu'il s'arrête. Entre guillemets, c'est quand même un blasphème parce que Dieu nous a donné cette vie, Dieu nous a donné ce corps, Dieu nous a donné ce réceptacle. Et c'est à nous d'en prendre soin. C'est à nous qu'incombe. Si nous voulons passer une belle vie sur Terre, ou si nous voulons simplement la pourrir et passer toute notre vie à regretter. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons un chemin de vie. Nous avons une mission sur cette Terre. D'accord ? Hormis le fait que nous ayons des problèmes autour de nous, que nous ayons une famille qui ne nous aime pas, que nous nous sentions seuls, délaissés, abandonnés, peu importe, ou même malades, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et bien sûr, nous ne serons pas là pour pouvoir voir ce à quoi nous avons servi. Mais sachez que notre vie est comme un battement de papillon. Et tout ce que nous faisons autour de nous avance en même temps, à mesure que nous avançons, comme un effet papillon. Le bien que vous faites aujourd'hui, vous le léguez aux autres, qui à leur tour légueront aussi. Nous ne vivons pas que pour nous. Ne vivons pas en nous disant « cette vie est dure, cette vie est compliquée, je n'ai pas envie de me fatiguer, j'aimerais tellement qu'elle s'arrête ». La vie en elle-même, mes amis, elle est fantastique. Si nous prenons seulement le temps, si nous prenions le temps d'analyser, de voir, de goûter, d'espérer, et surtout d'approfondir la parole de Dieu, nous verrions que ce temps qui nous est accordé sur terre est quand même précieux parce qu'il nous forge. Il nous forge à ce que nous serons plus tard. En quelque sorte, notre chemin sur terre est là pour poncer notre caractère. Parce qu'en fin de compte, en y réfléchissant bien, le jour où nous quitterons cette terre, le jour où nous quitterons cette enveloppe charnelle, nous n'emporterons qu'une seule chose. Notre âme, notre caractère. Or, si ce caractère n'est pas assez bien pour Jésus, que risque-t-il de se passer? Vous allez vous dire, mais de quoi il parle, lui? Est-ce qu'il connaît au moins la mort? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Et si je vous disais que je l'ai déjà expérimenté dans ma vie 3 fois, vous diriez quoi? La mort imminente, je la connais. Et ça, depuis l'âge de 12 ans. Je vais aller assez rapidement. J'étais parti camper avec mes cousins. Ça se passe en Martinique. J'avais entre 12 et 14 ans. On était parti camper. Donc mes cousins, moi, leur mère. Nous étions partis donc en voiture. Et nous avons été au Marin. C'est une plage que j'affectionne particulièrement à cause du sable blanc. La mer, elle est magnifique, transparente. Décor de rêve, vraiment. Et donc, nous sommes partis nager. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je n'étais pas très gros et j'étais plutôt un enfant asthmatique. Et je me rappelle que sur le rivage, mes cousins me disaient « Tiens, accompagne-nous, on va aller jusqu'au bateau qui est là-bas, que l'on voit. Il est apparemment, il a lâché son ancre. Et ensuite, on revient. » Donc dans ma tête, ok, c'est possible, d'accord. Alors ça y est, on part en nageant. Et on arrive jusqu'au bateau. Seulement, on se rend compte que sur le bateau, il y a des gens. Donc, pour reprendre un peu de souffle, je m'approche de l'ancre, je mets ma main sur la chaîne, et j'essaie de reprendre mon souffle. Et là, mes cousins qui me disent, on repart. On avait nagé peut-être, allez, 3-4 kilomètres. Et quand j'ai entendu on repart, pour moi c'était
compliqué parce que je sentais que j'étais vraiment à bout de souffle. Donc, je prends mon courage à deux mains, on s'en va. Ayant fait la traversée, la moitié de la traversée, je n'avais plus de force pour continuer. J'avais beau me battre de toutes mes forces pour essayer de rester à la surface, impossible. Et là, je peux vous dire que je me suis senti descendre au fond de l'eau. Et tout autour de moi, tout était au ralenti. Je me rappelle d'un silence phénoménal, avec juste quelques bruits de bulles qui s'échappaient, peut-être les bulles qui s'échappaient de mes poumons, je n'en sais rien. Toujours est-il que je regardais à travers l'eau, donc le ciel, et je me disais, je me voyais couler et je me disais, c'est bête de mourir comme ça. Je pourrais même pas prévenir ma mère en fait, je suis en train de mourir. Et je me voyais descendre, tout au ralenti, jusqu'à ce qu'on n'entende presque plus le bruit environnant. Et là, je vois une main qui descend et qui m'attrape et qui me redresse hors de l'eau. C'était mon cousin qui s'était rendu compte qu'il y avait un problème, il est revenu. Il m'a vu couler, il m'a attrapé, il m'a remonté. Ensuite, il a passé mon bras au-dessus de son épaule et il m'a dit « Essaie de tenir le coup, respire, je vais nager pour vous. » Et il s'est mis à nager jusqu'à ce qu'on arrive sur le rivage. Là, bien sûr, j'ai vomi toute l'eau que j'avais avalée. Et j'ai réalisé que je revenais de loin. Mais pendant le laps de temps où je coulais, au lieu d'avoir peur, bien sûr que je m'étais battu avant, donc forcément j'étais fatigué, j'étais cassé par l'effort. Mais je me rappelle que tout en glissant tout doucement, je ne ressentais pas la peur. En fait, c'était assez étrange, je me sentais presque en paix. Presque en paix. J'avais les yeux ouverts, je savais que je ne respirais plus, mais pourtant je coulais. Et le temps qui s'écoule est particulièrement long. On a l'impression qu'il se passe plusieurs minutes alors que ce ne sont que quelques secondes vues de l'extérieur. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait que la vie était vraiment un cadeau. J'ai compris également qu'il y avait une frontière entre la vie et la mort. J'ai appris à relativiser et finalement, en grandissant, je me suis rendu compte que les questions que je me posais étaient dans la Bible et que Dieu nous disait qu'un jour nous serions amenés à quitter notre corps pour justement suivre le chemin du Christ et qu'à travers lui, nous serions en communication avec le Père. À travers Jésus donc, nous serons en communication avec le Père, qui lui sera en communication avec nous. Mais tout cela se passera dans notre cœur. C'est une belle espérance de vie, non? Et en continuant la lecture, je me suis rendu compte que Dieu nous promet un nouveau corps. Je parle après notre mort, bien évidemment. Dieu nous promet un nouveau corps qui sera à l'épreuve de la maladie, de la douleur, de la souffrance. On ne pleurera plus. On n'aura plus jamais de crainte, de doute. Et nous serons comblés, remplis de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, ce sont des paroles d'espoir, mais j'aime à penser que rien n'est fait au hasard, et tout ce que Dieu nous a toujours dit, c'est toujours concrétisé. Alors si vous voulez un conseil, plutôt que d'être focalisé sur l'après, focalisons-nous sur le maintenant, le pendant, l'actuel. Parce qu'en étant dans ce monde, nous œuvrons pour le monde spirituel. Chaque fois que nous faisons quelque chose sur terre, nous le faisons aussi pour le monde spirituel. Les répercussions de ce que nous faisons dans ce monde actuel se répercutent également dans le monde spirituel. Et tout ce que nous faisons ici, c'est-à-dire par la prière, les actes, par les bonnes œuvres, par la foi, se répercute également dans le monde spirituel. C'est comme une force que nous apportons au monde spirituel. Et c'est comme ça que nous gagnons notre salut.
Alors si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez pas peur de la mort. C'est vrai que la séparation, elle est brutale, la séparation, elle est physique, la séparation est compliquée. Mais sachez que chaque personne qui s'en va, chaque personne qui part rejoindre son Créateur, part et à mon avis est rempli de bonheur. Le Seigneur est ressuscité après 3 jours. 3 jours. Je ne sais pas combien de temps, en combien de temps le processus se réalise, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas de vie sur terre pour rien. Il y a simplement un apprentissage pendant notre période de vie. Et c'est à nous de faire en sorte que nous irons soit du bon côté, soit du mauvais côté. Voilà, je voulais vous apporter surtout beaucoup d'espérance, en ce sens que tout est difficile, tout est compliqué, mais dans la complication, nous avons aussi la parole, et la parole, c'est tout ce que nous avons. Alors gardez la foi. Je compte sur vous. Je compatis tous ceux qui ont des personnes qui ont disparu dans leur vie. Je sais que c'est compliqué. Mais n'oublions pas une chose, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère qu'il vous a plu. C'est une émission un peu spéciale parce que je n'avais rien préparé. D'habitude, j'aime bien préparer mes textes et savoir de quoi je parle, que ce soit un peu carré, mais là, je suis parti en one drop parce que j'avais envie de vous parler. C'est exceptionnel, voilà. Vous allez me dire si vous pensez que c'est une bonne chose, laissez-moi des commentaires. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et je vous dis à très bientôt. Nous